c'est Jaya Daza. Et Mourad Loussi. Et aujourd'hui, on a l'honneur en tout cas d'accueillir un nouveau couple, donc avec Carole Giraud et Jean-Philippe Roux. Coucou à vous deux. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, coucou. Bienvenue pour ce projet Les Noces Alchimiques au sein du couple. Et avant qu'on aille justement au cœur du sujet, ben, voilà, avec votre couple à l'honneur aujourd'hui, on va prendre le temps en tout cas de vous présenter chacun en quelques mots en tout cas. Donc toi, Carole, tu es thérapeute holistique et néo-chamane aussi, tu es enseignante en Chin et Tsang et voilà, où tu accompagnes également aussi les personnes à utiliser justement le ki, le chi, le corps pour justement transcender voilà, les mémoires limitantes, etc., pour qu'ils puissent exprimer davantage leur expression en fait de leur être. Et tu es aussi hydrothérapeute du côlon. Donc ça, c'est ta partie, en tout cas, voilà, transmission avec l'humain. Et tu as aussi un côté donc artiste, voilà, notamment avec le chant guérisseur, ou ensemble aussi avec Jean-Philippe. En tout cas, vous donnez des concerts et des voyages sonores. Donc bienvenue à toi, Carole. Merci beaucoup, Jaya. Merci, Mourad. Bienvenue Carole. Et toi, du coup, Jean-Philippe, je te présente. Donc, tu es initialement ingénieur dans le domaine de l'eau et expert dans ce domaine-là. Et tu vas vers une activité de thérapeute holistique que tu pratiques déjà depuis une bonne dizaine d'années. Et puis, plus spécifiquement orienté actuellement vers la médecine traditionnelle chinoise. Et puis, vous avez aussi créé ensemble un séminaire de conscience quantique. Et j'ajoute aussi ton aspect artistique, c'est-à-dire que tu donnes aussi des concerts des bols sonores, voilà, où tu as été formé en fait pour cette activité au Népal. Donc Tu veux nous en bienvenue. dire davantage peut-être ou pas? Oui, merci Mourad, merci Jaya, bonjour à tous les deux. Écoute, oui, c'était une formation assez étonnante au Népal, puisque on était parti en plein confinement en France et ils s'attendaient pas du tout à nous voir là-bas. L'école était fermée depuis 2 ans à cause des problématiques de Covid. Et on est tombé par hasard devant le portail de l'école. J'ai dit à Carole, c'est l'école du maître que tu voulais contacter. Et du coup, on a appelé, ils ont ouvert l'école pour nous. Le maître venait de rentrer d'un déplacement. Et on a eu 3 jours de formation intensive incroyable en cours privé. Et donc, on est revenu avec tous nos bols de formation. Super. Yes, Merci. Super, ouais. super. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous les deux d'être là et d'être présents pour voilà, témoigner. Donc là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet de cette ronde-là, c'est-à-dire votre couple. Et comment s'exprime, voilà, Carole et Jean-Philippe, la danse de l'amour au sein de votre couple, voilà, ce mariage finalement du féminin et du masculin, donc ouais, ok, en soi, et là, voilà, dans la femme, l'homme que vous êtes. Wow. Waouh, quelle question. Comment dire? Aujourd'hui, j'ai envie de vous répondre à ça. En tout cas pour ma part, je mentalise de moins en moins cette question-là. Le couple, c'est tellement le reflet de soi. L'autre, c'est tellement soi. Et tout ce qu'on s'offre, la danse qu'on a avec soi, c'est comme une respiration en fait. Et là, au bout de 4 ans de couple avec Jean-Philippe, et puis aussi le résultat des expériences passées, vraiment, je vois à quel point c'est le miroir de qu'est-ce que je m'offre moi, quelle danse j'ai avec moi-même. Et comment je m'autorise à danser, quelle liberté j'ai là. Et oui, cette question du féminin et du masculin, j'ai l'impression, j'étais vraiment très très à chercher beaucoup toutes les facettes du féminin. Le féminin sacré, c'est aussi un domaine où je vais chercher. J'œuvre aussi avec Isis. Voilà, toutes ces représentations du féminin sacré qui vraiment m'inspirent énormément. Et là, bon, après, je sors d'un énorme travail intérieur chamanique, mais du coup, c'est comme si là, j'ai encore plus envie de lâcher et j'ai l'impression que plus je lâche, c'est quoi le féminin sacré? C'est quoi être une femme? C'est quoi cette danse? Et plus ça se pose naturellement.
c'est ça que j'ai envie de te répondre de vous répondre à cette question. C'est une danse qui est magnifique avec l'autre, qui est pas toujours facile, ça on le sait. C'est une danse qui peut être torturée parfois, mais quelle magnifique danse pour voir en fait, pour sentir, pour se voir, parce que voilà, l'autre est vraiment le miroir parfait de ce qu'on porte. C'est vraiment ça le grand cadeau de cette danse. C'est waouh, Jean-Philippe, ben, je vois où j'en suis en fait. Donc il y a les enfants aussi, ça fait beaucoup ça. Mais avec mon homme, c'est vraiment, je crois vraiment, c'est ouais. Comment on s'autorise, comment je m'autorise, quel amour je m'offre en fait. Et toi, tu es le miroir de ça. Plus je m'autorise à recevoir cet amour, et plus c'est fluide cette danse. Plus je bloque et plus j'ai des croyances conscientes ou inconscientes, hein, évidemment. Et plus ça freine. C'est comme des portes qu'on passe dans la danse. Et plus on avance dans la danse, plus c'est léger quand même, j'ai l'impression. Mais ça veut pas dire qu'on va danser profond et que parfois c'est... Ouais, la danse, elle est... faut retrouver le mouvement pour qu'elle redevienne légère. Mais oui, elle devient vraiment de plus en plus... Bah, c'est comme l'entraînement, hein. Plus on pratique, plus c'est facile. Moins on a peur. On avance en confiance. Merci. Merci Carole. Ça répond un peu. Ouais. Ouais, C'est cette danse de l'amour pour toi. Alors, la danse de l'amour, c'est à la fois, j'aime beaucoup, Carole, ton expression de légèreté, et je voudrais rajouter une dimension de densité, justement. La danse est dense, si je pourrais dire. En langage des oiseaux, y a, pour moi, j'ai des compréhensions depuis que je connais Carole qui dépassent toute la somme de toutes les relations que j'ai eues avant. Je n'en ai pas eu beaucoup. J'ai pas connu beaucoup de femmes avec qui j'ai engagé des relations de couple. C'est quelque chose de... C'est comme si cette danse, elle était innée. Il y avait quelque chose d'inné qui s'était engagé, un processus s'était engagé de façon à la fois spontanée, à la fois comme initié par quelque chose, comme s'il y avait eu un déclic quelque part, avant qu'on soit ensemble, en fait, déjà, j'avais une perception de quelque chose d'assez étonnant dans la relation. Et ça m'a fait poser pendant beaucoup de questions dans la relation entre l'homme et la femme, le masculin, le féminin. Et en fait, assez rapidement, quand on s'est rencontrés en formation conscience quantique, je voyais l'aura de Carole, en fait. Et cette aura que je connaissais pas, elle avait un plateau très fort au-dessus de la tête. Et quand j'ai dessiné ça, elle m'a fait côtoyer l'énergie d'Isis, que moi je ne connaissais pas, en fait, ni d'Adam ni d'Ève. Et ça m'a intéressé. Je la connaissais pas non plus à l'époque. Ouais. Et on s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette connexion qu'on a, chouette. Et en fait, c'est comme si la danse, elle était plus forte que. C'est pas qu'elle est plus forte que nous, c'est que ce ballet, pour moi, il est au-delà de nous. C'est comme un appel. Je sens ça depuis le début de notre relation, comme un appel cosmique ou de la source, selon comment on veut l'appeler. Quelque chose qui est plus fort que nous. Ça veut dire qu'on peut vivre des choses traumatiques, des choses hyper joyeuses. Et plus ça va, plus la compréhension de ce qu'on vit, effectivement, fait miroir avec ce qu'on va chercher au fond de nous. Alors, c'est intéressant parce que viennent là-dedans les notions de désir, de plaisir, d'envie, d'attente. Et tout ça, c'est des jeux et c'est des compréhensions qui viennent. Donc, cette danse, elle est à la fois légère et fluide et à la fois, justement, dense et introspective. C'est-à-dire qu'elle m'engage, moi, dans cette notion de beauté, par exemple, pour moi, Carole, au début, comment je t'appelais ma fée cosmique, je l'appelais au début. Tout de suite, c'est venu assez rapidement. J'avais cette vision d'un être cosmique qui venait me donner de la lumière, qui venait éveiller quelque chose, qui venait m'inonder de quelque chose. C'était pas une sensation d'amour, c'était plus fort que ça, c'était au-delà de ça.
Et du coup, ça me berce en permanence, en fait. Donc, je me rattache toujours à ça. Et je sais que c'est là. C'est-à-dire même quand on vit des moments difficiles aussi, bien sûr. Et j'ai toujours je sais pas comment dire, cette espèce de peau supplémentaire, d'énergie supplémentaire ou d'aura, je sais pas comment appeler ça, qui vient me dire, OK, ce qu'on vit là, c'est bien. Il n'y a pas de notion de justesse, de bien ou de mal, mais c'est juste idoine, en fait. Voilà le terme qui me vient. C'est comme ça. Et donc, on prend, et c'est la danse qu'on peut l'appeler de Kundalini, de gauche, de droite, de yin, de yang. En fait, on met plein de mots là-dessus. On a plein d'enseignements, plein de connaissances, plein de canalisations ou d'informations plus ou moins intuitives. Mais en fait, il y a encore une force au-delà de ça, j'ai l'impression, qui nous appelle. Je dis qui nous appelle, je dis pas encore qui nous guide, parce que on ressent, enfin moi je le ressens, je pense Carole, tu peux peut-être me compléter là-dessus, mais je ressens que on n'est pas, je me sens pas encore guidé. Je sens un appel qui est là depuis le début, et il y a une force, quelque chose, et on sait qu'on doit apprendre et transmettre, apprendre et transmettre. Et ça se fait naturellement. Et plus ça va, plus on rayonne. Ce mouvement de danse, en fait, c'est je reçois, je transmets. Et je recule et en fait, je recherche. Et je reçois et je transmets. Il y a une espèce de danse aussi multiplan comme ça qui se fait. Donc c'est un peu au-delà de la matière, bien sûr. Merci, voilà merci. pour moi. Merci Merci à beaucoup, toi, ouais. merci beaucoup Jean-Philippe. Alors, merci beaucoup pour l'expression de vos voilà, j'ai envie de dire, voilà, brut comme ça, un peu de vos noces alchimiques hein, qui sont, on l'aura compris, à la lumière de la divinité, de quelque chose qui vous dépasse hein, et que vous vivez vraiment voilà, dans l'être, hein, plus que dans toute autre chose. Alors, l'autre question qui nous intéresse aussi dans cette question des noces alchimiques, c'est selon vous, c'est quoi justement les ingrédients qui sont nécessaires pour qu'une relation amoureuse puisse être vitale, épanouissante, enrichissante, créatrice? Si vous aviez 4 ou 5 ingrédients à citer. Ok. Le premier, j'ai envie de dire, c'est ce dont tu viens de parler, Jean-Philippe, c'est ouais, pour être 100% transparente dans notre relation. Enfin, moi, bien des fois, je me suis dit que Jean-Philippe, c'était absolument pas l'homme avec qui j'allais cheminer. Il y a eu plusieurs ruptures, il y a eu des séparations. Enfin, je me suis raconté que c'était fini, mais ça me soulageait parce que c'était pas limpide dès le début du tout, du tout, du tout entre nous. Et c'est vraiment une relation à part parce que ouais, ça ne matchait pas du tout avec mes croyances sur c'est qui cet homme avec qui je vais pouvoir cheminer, avec qui je vais pouvoir vivre une relation harmonieuse. Et en fait, ça matchait. En fait, quand on s'est rencontrés, moi, j'étais encore j'ai tellement évolué sur, oui, c'est quoi l'amour, c'est quoi le couple, c'est quoi être heureux ensemble. Ensemble, en fait, c'est ça. On guérit, en fait, beaucoup, beaucoup. C'est une relation de guérison où j'ai l'impression que on ne cesse de se soigner l'un l'autre et de s'enseigner en fait. Et je crois que c'est ça peut-être un premier ingrédient. C'est alors le premier ingrédient, je dirais, c'est vraiment cette force qui fait que voilà, moi il y a eu bien des fois où je me suis dit mais laisse tomber, ça va pas le faire. On va lâcher prise, ok, parce que c'est trop compliqué et que bah à la finale on a dépassé mais des épreuves vraiment mais d'une intensité où je pense on aurait pu vraiment exploser en plein vol et plus jamais se remettre ensemble voire se revoir, mais on est toujours là, on traverse, on traverse. Donc cette espèce d'attraction qu'on n'explique pas, ça c'est quand même quelque chose de voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse quand même dans ce couple divin, dans ces noces là qui sont au-delà de nous. On parle beaucoup des flammes jumelles. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais c'est vrai il y a quelque chose vraiment où moi, je suis scotchée dans cette histoire où voilà,
c'est plus fort que moi, ou ma volonté et moi, femme Amazon que j'étais, c'était non. Et en fait, non, à chaque fois, je lui rouvrais les bras parce qu'il savait appuyer sur les bons boutons, mais sans faire exprès en plus, hein. Donc, ouais, ce premier ingrédient, c'est, bah oui, sinon c'est pas drôle. Le premier ingrédient, c'est vraiment ce truc qui dépasse, en fait. Voilà, voilà, personne, il y a une attraction, une magnétique, voilà, tu sais pas pourquoi. C'est au-delà de toi. Le deuxième, c'est peut-être cette envie de se mettre en mouvement en permanence. Et cette envie d'aller voir, cette envie d'aller se libérer, de chercher, en fait. Donc, faut quand même être dans une démarche de comprendre déjà à la base, d'avoir cette conscience que on est des êtres, voilà, en expansion permanente, comme à l'image du cosmos, et que voilà, on est là pour bouger, on n'est pas là pour rester sur ses positions, et que si on est un peu bousculé, eh bien, ma foi, c'est parce qu'on a quelque chose à bouger et que l'autre n'est qu'une facette de nous, qu'un miroir de nous. Donc, cette envie de se mettre en mouvement, vraiment. Puis cette humilité aussi, hein, voilà, de se remettre en question, oui, c'est ça, dans ses croyances, dans ses retranchements, de lâcher l'ego très très fort. C'est un travail de lâchage d'ego qui est magnifique. Et puis bah l'écoute de soi, hein, ça fait très très égocentré tout ça, mais l'écoute de soi, c'est un ingrédient majeur. Je pense que ouais, je suis pas la première à vous le dire dans toutes les couples que vous avez pu recevoir là et interroger. C'est juste une évidence. Enfin, oui, je m'écoute, j'écoute mes besoins avant d'essayer d'aller chercher ça chez l'autre, avant de lui demander de prendre ce rôle-là, comme un père, comme une mère que j'ai pas eu, ou que non, 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 il y a rien à combler en fait. C'est moi qui suis voilà, je suis responsable de moi, et donc lâcher les attentes le plus possible, même si il y en a quand même, hein. Dans la matière, il y en a. Tu peux aller chercher ma fille à l'école, s'il te plaît. C'est une attente un peu concrète, mais il y en a quand même dans la matière. Mais d'avoir cette honnêteté de se dire, OK, là, en fait, je vais chercher quelque chose chez toi qui me manque, en fait. Toutes ces idées de, je vais être heureuse si ma vie de couple est parfaite. Non, non, c'est d'abord moi qui me rend heureuse. C'est d'abord moi qui prend soin de moi. Si j'ai besoin de tendresse, je vais d'abord me l'apporter. Mais c'est aussi un autre ingrédient, être capable de demander à l'autre de quoi on a besoin. Donc communiquer, évidemment, hein, ça veut dire être avec, hein, c'est communier avec. Donc si moi là je suis blessée dans ma blessure de petite fille intérieure et que j'arrive pas en fait à prendre soin de moi, je vais te le dire. En fait, là je souffre, je suis pas bien, j'ai besoin de tendresse. Est-ce que tu peux le faire? Et puis si mon homme il sait pas comment faire, parce qu'au début c'était comme ça, tu vois, je prends ta main, j'ai besoin que tu peux mettre ta main ici. C'est vraiment aussi dire j'ai besoin de ça. D'être précis là-dedans. Et là, on a fait un chemin énorme. Merci Carole pour déjà ces pépites, ces ingrédients plutôt, voilà, de l'attraction magnétique que tu nommais, voilà, par cette force. Voilà, dépasser, puis surtout se libérer de certaines croyances ou attentes voilà, au niveau du couple, de ce que toi t'imaginais, et en fait que la vie t'amène une autre réalité, et voilà, que tu dépasses, et en fait tu vois que c'est bon, quoi, que ça unifie, et puis voilà, se mettre en mouvement, l'humilité et tout ça. Donc merci à toi, ouais, pour ces partages. Merci Carole. Et pour toi, Jean-Philippe, ces ingrédients pour, pour une vie de couple réussie, lesquels des ingrédients, ouais, des ingrédients pour faire une bonne soupe. J'ai le mot vérité qui me vient, authenticité bien sûr, mais le mot vérité est quelque chose de fort pour moi, parce que j'ai pris conscience que je me mentais à moi-même en fait sur plein de plans. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais notamment par rapport à mes propres blessures. La posture en fait du patriarche, la posture du triangle, voilà,
comment dire, du sauveur, qui est assez limitante en fait, ce jeu en fait permanent du rôle qu'on joue. Donc le mot vérité vient très fortement, je trouve, ces derniers temps. Et plus on déploie, plus je déploie cette vérité à l'intérieur de moi, c'est que je suis capable maintenant de me dire, mais où tu es dans le vrai en fait? Où est-ce que c'est dans le vrai, dans la réalité consciente de ce qu'on vit? Et je dirais pas juste après, c'est justement cette confiance un peu inhérente dans la capacité qu'on a à être en conscience. C'est quelque chose ça rejoint un peu ce qu'on a dit, ce que moi j'ai dit par rapport à la première question, où je sentais cet appel. C'est vraiment ça, cette notion de confiance dans la conscience. Alors c'est une sorte de clé pour moi. C'est le lâcher prise, mais c'est en même temps un lâcher prise souhaité ou voulu, ou quelque chose une perception du doute salvateur ou du doute créateur de chaque moment qu'on vit, où ça n'empêche pas les colères, ça n'empêche pas d'être dans l'éclat. Et en même temps, très rapidement, on a remarqué ça avec Carole, je le dis, avant les crises duraient plus ou moins longtemps, et plus ça va, plus nos crises ont des durées qui font ça, en fait. Et plus on avance dans cette vérité avec nous-mêmes, nous au sens de couple, et plus on comprend le jeu du jeu, et plus j'ai l'impression que tout de suite on arrive à switcher et à se mettre dans la posture. Ok, on a bien joué notre rôle dans le jeu de l'échiquier du je veux pas. On dénoue, on crée un nœud. Et hop, on se regarde, ok, c'est bien, on a tout déposé, ok, alors ça va, on peut avancer, avoir la compréhension. Donc c'est cette confiance dans la conscience. Après, l'aspect communication est très fort venant du parcours duquel je viens. J'avais cette tendance à pas communiquer mes émotions. C'est quelque chose que je gagne au contact de Carole parce que elle m'a appris à dire en fait, vraiment à dire, à exprimer. Et c'est pas évident la posture de celui qui croit savoir et qui ne dit pas parce que il se pense un petit peu au-dessus. C'est très intéressant les histoires d'ego. On disait que on est dans la relation aussi pour se guérir soi-même et pour guérir l'autre. Moi, c'est vraiment cette notion de communication. En fait, c'est une communication avec moi-même déjà. Ça veut dire qu'être capable de se voir dans le miroir, que ce soit physiquement ou virtuellement. Se dire qu'est-ce que je suis en train de jouer là comme rôle, qu'est-ce qui se rejoue de ma vie que j'amène là et qui a pas lieu d'être. Je le fais remonter, ok. Et en fait, quel est l'enseignement? Et donc, c'est un jeu qu'on joue et en même temps, c'est comme si on traquait. C'est une espèce de traque consciente et sereine. J'ai envie de dire ça comme ça parce que c'est une sorte de progression vers quelque chose de magnifique, avec des hauts et des bas le long d'une espèce d'oscillation montante. Et donc de ça dégage le quatrième base pour moi de la pyramide, c'est la sérénité. Cette notion, même plus loin que ça, je dirais la félicité. C'est un mot très fort pour moi. C'est entre plus loin que la joie, plus loin que la grâce, cette notion de félicité où on va atteindre une sorte de quintessence de réalisation. Et des fois, on a l'impression de toucher quelque chose et on se dit, waouh, on est beau, on progresse, on est dans la lumière. Puis paf, on se prend une grosse baffe qui est à l'extérieur. On dit, ok, bah, t'as une brique, bah, tu peux remercier, n'est-ce pas, Carole? Ouais. C'est Jacques Martel qui dit ça, il est génial. Il dit, quand tu te prends une brique dans la gueule, remercie directement. Comme ça, tu peux accéder très vite à l'enseignement. Exactement. Et voilà. Ouais, j'ai un dernier ingrédient, c'est rêver. Franchement, rêver ensemble. Voilà, de quoi on rêve et partager nos rêves. Voilà, c'est s'emmener vers nos rêves et ça, c'est vraiment quelque chose de fort entre nous qui fait que je pense on a traversé tout, c'est qu'on voit qu'on s'emmène vers nos rêves. Mais sans vouloir, c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire que moi, pour vivre avec toi, voilà, pour que ça soit fluide, j'ai besoin que tu réalises tes rêves. Voilà, on se pousse l'un l'autre vers nos rêves. Et c'est vraiment un besoin pour qu'on aille bien. Donc, chacun dans son autonomie, voilà. Exactement.
C'est genre, waouh, tu adores la montagne? Réalise Bah, quoi. sors de ta croyance que on doit vivre ensemble, que tu dois porter tout ça tous les jours. Tu peux aller dans les montagnes tous les 2 mois, pendant 3 semaines. Enfin, voilà. Et ouais, c'est cette fluidité, c'est Yes. vis tes rêves, mon amour. C'est ça, en fait. Je te retiens pas. Après, c'est pas toujours facile. Il faut réévaluer, on évolue. Voilà, si un enfant qui arrive, tu vas pas te barrer tous les 15 jours. Enfin, voilà, ça, en fait, c'est ça. On réévalue, c'est organique. Et Oui, c'est c'est un ça qui est chouette. équilibre en tout cas. Ça demande de la négociation Exactement. après. Super, Oui. merci en tout cas Merci beaucoup beaucoup. à tous les Ouais. deux pour voilà, tous ces ingrédients que vous nous avez offerts. Et pour aller aussi voilà, dans les pépites, continuer en tout cas dans les pépites de votre couple. Et plus particulièrement aussi, donc là, vous nous avez offert voilà, les ingrédients qui font que ça match, créer de l'unification, que ça soutient en tout cas dans cette harmonisation au sein du couple. Et justement, quand par exemple, voilà, il y a des tensions ou ouais, qui peuvent être présentes, c'est quoi la pépite qui fonctionne vraiment bien pour vous dans votre couple pour aller transcender ça, Oh. Ok. créer l'unité. Respire. Moi, je me dis respire. Hmm. Parce que je suis assez impulsive et j'apprends à grandir avec ça, à vraiment souffler, respirer ma souffrance en fait. Quand il y a tension, c'est qu'il y a souffrance. Et maintenant, avec cette gymnastique qu'on a, à force de aussi travailler sur nous, etc., c'est vraiment ok. Respire avant d'aller sur l'autre. Donc moi, pour moi, je respire, je vais dehors, je respire et je lui dis des fois aussi va dehors. Voilà. Ou comme on peut gérer ses émotions, tous ces petits outils de gestion d'émotions, en fait. Mais la respiration, c'est vraiment important pour revenir à soi et pour vraiment pas se laisser trop parasiter par une émotion douloureuse. Et puis, moi, ma stratégie, je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est que voilà, si c'est le moment, parce que des fois il nous faut un petit temps, c'est la sagesse de se prendre le temps avant de revenir en communication. Si vraiment il y a une tension qui est dure, qui vient toucher vraiment quelque chose de super dur, qui fait que tu vois que l'autre ou toi-même t'es trop mal en fait, et puis tu peux te raconter ce que tu veux, que t'as déjà traversé cette blessure et tout, c'est juste trop viscéral. Et ben c'est avoir ouais cette sagesse de est-ce que c'est le moment de se poser ensemble et de parler. Et si oui, eh ben, on s'assoit et on se parle. Et on se dit, qu'est-ce que je vis moi? Qu'est-ce que tu vis toi? Et petit à petit, voilà, on dépiote, on enlève les couches, on enlève les couches pour aller vraiment toucher. Mais ça, c'est quoi la racine de ce qu'on vit là? De quoi tu souffres? Parce que souvent dans la tension, il y en a souvent un où c'est plus raide que pour l'autre. Et c'est là qu'on est dans la posture de bah voilà, d'enseignant, élève, élève, enseignant ou d'accompagnant, l'un pour l'autre, c'est hop, et on va à la racine. Et là, waouh, c'est là qu'on a des trésors, on vient toucher vraiment une blessure, mais tellement oubliée, ou une situation, un moment de vie, ou même des fois c'est une mémoire karmique. Mais là, j'avoue, depuis quelque temps, on est vraiment beaucoup plus dans la vie, là, le réel, dans la matière. Pas aller chercher trop d'informations, il y en a déjà bien assez là. Et c'est le cadeau, en fait, de ça, de ces tensions. Il y a toujours une porte lumineuse. Derrière une crise, il y a toujours plus d'espace qui se fait, plus de souplesse qui veut se mettre, plus d'amour. C'est ce qui fait que on a l'impression de rajeunir ensemble en fait, parce qu'on enlève tellement de couches J'adore avec ça. toutes ces crises. Ouais, vraiment. Non, mais j'adore Et cette ouais, nos expression. On enfants. a l'impression de rajeunir ensemble. Ça, je kiffe ça. Parce que finalement, ça Ouais, vient, ça déglingue tellement on ouais, vieillit, On on vieillit va ensemble. s'encrouter ou je sais On pas quoi. rajeunit ensemble, en Non, fait. ouais, on grandit et on rajeunit ensemble. Et c'est tellement, ouais. Ouais. Ah. voilà, ça fait Mm, écho et je te rejoins tellement. Je trouve ça tellement. Simon, Et nos enfants intérieurs, ils sont là. Ouais, allez, on fait quoi maintenant? Merci en tout Yes. Ouais, cas c'est être libre. Hein. merci Carole pour cette pépite. Voilà, cette pépite respire et Mm, avec la sagesse du discernement de savoir quand et comment revenir vers l'autre pour poser ce qu'on a posé émotionnellement. Merci pour cette pépite. mm. ouais. Et toi, Jean-Philippe, tu as une pépite à nous partager aussi. Ouais.
Oui, ouais, ouais. L'aspect communication, au-delà de la communication, je dirais, ce qui nous permet souvent de dénouer, on se rend compte souvent qu'effectivement, c'est des blessures qui se rejouent. Et on se rend compte aussi que le verbe, que ce soit le verbe parler ou le verbe mouvement ou posture, est très expressif. Et la notion pour moi de compréhension, la sémantique est quelque chose de très fort en fait dans la communication, parce que souvent on se rend compte que on a chacun nos histoires et on n'a pas forcément la même compréhension d'un mot ou d'une scène en fait. Et c'est ce qu'il y a derrière la création, derrière le verbe en fait. On dit que le verbe est créateur. Cette sémantique, elle est hyper importante. Et des fois, on se rend compte que le nœud, il vient juste du fait que tout le bagage qu'on a avec nous de notre passé sociétal ou familial ou autre a créé des compréhensions des mécanismes qu'on croit justes et qui construisent notre posture. Et en fait, on confronte ça et on se rend compte très souvent que si on se reconnecte juste à la confiance dans la conscience dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de reliance cosmique de nos êtres cosmiques là, ben en fait tout ce poids, tout ce carcan matriciel, il disparaît, il s'évapore, il se délite. Et donc là, on arrive vraiment à communiquer après à partir de là. On arrive à entrer dans cette phase de communication et de plus en plus les phases de traumatique ou de blocage, elles volent en éclats, elles n'ont plus lieu d'être en fait. Et on va vers cette vérité. C'était par exemple, là, on a fait 15 jours de cérémonie chez nous et je suis parti hier, j'ai pas eu le temps de respirer, j'avais mon avion, etc. J'arrive dans les Pyrénées et ce matin, je veux appeler Carole pour lui faire un petit coucou, normal. Mais j'étais pas bien, j'avais le transport en commun à Toulouse, tout ça, j'étais un peu dans mal au crâne, j'avais des glaires, tout ça. Il fallait que je me nettoie. Et j'appelle Carole parce que spontanément, je voulais lui dire bonjour. Et en même temps, je dis, je vais pas bien, j'ai ci et ça. Et de son côté, elle a son carcan aussi, elle n'avait pas bien dormi à cause du chien qui a vomi, non, elle n'avait pas dormi. Et donc, elle me dit, écoute, j'accepte tout ce que tu me donnes, j'entends tout ça, mais entends aussi que je suis pas forcément bien en phase de réception là avec tout ça. Je dis, ok, je suis désolé, je suis en train de déverser quelque chose. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, comme quoi. Et donc, la compréhension elle est venue tout de suite. On dit, ok, on s'est salué, on s'est dit bonjour, on s'est reconnu. Il y a tout ça qui est là. On va prendre un temps. Et puis comme disait Carole tout à l'heure, ben, on va prendre le temps de l'acceptation, le temps de la sagesse, du travail un peu avec soi-même pour dire, ok, qu'est-ce qu'il est juste de déposer avec l'autre ou pas, et de s'amener vers quelque chose où on ne va pas non plus être tout le temps dans une communication joyeuse et ouverte et bienveillante et avenante et je te donne que le meilleur, tout ça. On est aussi dans cette interaction du, du, euh, du juste et du bon ou du moins bon. Et l'aspect reliance cosmique, c'est peut-être un peu galvaudé comme terme, mais moi je le vis vraiment. C'est quelque chose que je vis vraiment parce que je sais qu'on vient tous de là. Et donc voilà. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe, merci Ouais. pour cette belle pépite voilà, de la communication et de la juste communication. Comment effectivement trouver cet espace de communication juste au-delà des mots même, hein, avec toujours Oui. cet espace qui nous dépasse en fait, voilà, qui est vraiment très présent au sein de votre couple. Alors une dernière question voilà, qui nous intéresse, c'est dans ce projet justement des interviews. Un point qui est vraiment intéressant pour nous, c'est cette question justement du mono-amour. Hein. Dans le respect de toute forme d'amour, nous avons choisi de mettre le mono-amour à l'honneur au sens de la fidélité et de l'exclusivité. Et voilà, alors en quoi pour vous cette question du mono-amour est-elle importante dans le fait justement de réussir une vie amoureuse voilà, pleine de vitalité, épanouissante, enrichissante, etc. Ok. Waouh, j'adore cette question. Carrément. Parce que c'est pas à la mode. Trop bien. Et en fait, ouais, je me suis, peut-être comme beaucoup de gens, parce que c'est aussi magnifique de voir
toutes ces personnes qui arrivent à s'autoriser cette expérience du polyamour. Je trouve ça assez fascinant de mon point de vue. C'est une expérience que j'aurais aimé vivre moi-même, mais en fait, je me rends compte que j'en suis pas capable. Mon taux de sensibilité est tel que ça ferait tellement trop d'informations pour moi à gérer. Déjà, première chose, donc j'ai pas trop de mérite par rapport à cette dévotion à un homme. Et aussi parce que, oui, c'est ça, c'est comme changer de thérapeute toutes les 15 jours. Pour moi, ce serait ça. Je le vois un peu comme ça, c'est peut-être une vision un peu étroite, mais déjà parce que j'ai pas envie, parce que je sens que j'ai tellement de choses à explorer avec cette personne. Déjà, c'est une autoroute. On est tout au début en fait, c'est infini, donc j'ai pas envie d'aller explorer avec quelqu'un d'autre. Oui, une intimité, ce niveau d'intimité, de complicité. Oui, voilà, on est des êtres infinis, des êtres illimités, on est des êtres cosmiques, comme tu disais, JP. Et oui, déjà, il y a énormément à explorer. Donc pour moi, ça serait beaucoup trop de distractions, de confusion. Et jamais, déjà là, au bout de que 4 ans, ça fait que 4 ans qu'on est ensemble, mais on a déjà exploré tellement d'univers, tellement de mondes et tellement de mondes univers. Hein. Et, et oui, et il y en a tellement tant encore à. Oui, pour moi, on n'est qu'au début, donc oui, pour moi, ce serait pas juste, tout simplement parce que j'en ai pas envie. Et puis, ça ne veut pas dire que ça, on en parle aussi, hein, qu'il peut pas y avoir des attractions pour d'autres personnes. Et moi qui connais un peu le chi, bah, je l'exprime de cette façon-là en fait. Je veux dire, tiens, le chi de cette personne est tellement fort et je sens que mon chi appelle le chi de cette personne. Mais c'est voilà, je vois comme des effets de vase communicant par moment et en fait on en parle très librement. Et je trouve ça génial en fait de pouvoir vraiment être libre de dire ah bah tiens il y a une attraction là avec cette personne mais par contre j'ai pas du tout envie de la consumer, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi mon chi part vers cette personne là. Ah bah parce que peut-être moi je suis pas assez ancrée ou peut-être parce que voilà je réponds pas à quelque chose en moi qui a besoin d'être exprimé ou peut-être que j'ai besoin de partager en ce moment plus d'intimité avec toi mon amour et en fait on n'y arrive pas. Donc, bah, peut-être je projette sur quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ouais, c'est une belle question qui vient me confronter aussi, parce que des fois, je me dis, ah, peut-être on est vieille école, peut-être c'est ancien monde, peut-être que j'ai pas cette capacité d'amour à pouvoir accueillir. Mais non, c'est vraiment aussi l'envie de construire clairement quelque chose ensemble. Et si ma foi, vraiment, il y a besoin d'aller expérimenter ailleurs, évidemment, ça mettra notre couple en péril. Et ce que je vois vraiment dans notre couple, c'est que voilà, à chaque épreuve, derrière, il y a de multiples possibles. C'est comme si rien n'était jamais fermé, figé, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va vivre demain. On n'en sait rien. Bon, c'est quand même bien parti, j'ai l'impression, pour qu'on poursuive l'aventure ensemble. Mais on ne sait pas, en fait. Voilà ce que je peux dire sur le mono-amour. Yes. Merci, Carole. C'est sens, en tout cas, voilà, pour vous. Carrément, pour toi, ouais. Merci, mais en Alors, tout cas, c'est avant que voilà, tu nous dises, Jean-Philippe, j'ai juste envie voilà, de dire quelque chose que j'ai bien aimé justement quand tu as dit, ben oui, des fois je me dis, mais est-ce qu'on est à la vieille école ou des choses comme ça? Et justement, vraiment, nous, le leitmotiv aussi, hein, de mettre le mono-amour à l'honneur pour ce projet-là, donc il y a quand même 56 couples. Ça part, entre autres, il y a plein de raisons, mais en tout cas, ça part aussi, entre autres, de ce questionnement-là, c'est-à-dire dans ce temps où justement tout est possible en fait quand même, et dans ce tout possible, de se dire finalement, ok, pendant longtemps il y a eu comme un truc un peu obligatoire pour beaucoup de la monogamie finalement, et aujourd'hui finalement quand c'est tout possible, qu'est-ce qui fait que finalement dans ce choix, dans cette décision
liberté, de conscience, le mono-amour se pose, quoi. Donc, Oui. super. Oui, c'est parce qu'on n'est pas contraint, on est libre. Alors du coup, on peut vraiment choisir, faire un vrai choix. C'est tout à fait juste ce que tu dis là, oui. Oui. Et toi, Et toi, Jean-Philippe, Jean-Philippe, alors, du coup, qu'est-ce qui fait sens pour toi? le mono-amour. Je peux dire que l'appel de Chi dont parle Carole, effectivement, c'est quelque chose que moi je ressens aussi beaucoup. Et très souvent, et l'autre, ça peut être en lien avec des blocages ou des. Alors, on n'a pas du tout abordé la notion de sexualité ou d'attraction physique, mais évidemment, il y a ça qui est sous-jacent. Et plus en fait, j'ai avec Carole quelque chose qui est très intense, qui est que j'ai cette prise de recul permanente en fait. Quand il y a une attraction, je ressens une attraction physique de la part de quelqu'un d'autre, ça me crée une émotion, ça me crée une connexion, mais du coup, je sais tout de suite, il y a quelque chose encore, un appel encore, une résonance encore plus forte qui me dit, ok, c'est un jeu tout ça, c'est un jeu dans la matière, et au-delà de ça. Ça s'appelle de chi, il peut très bien être en lien avec des vies antérieures, d'ailleurs, des vies antérieures qu'on peut rebrancher avec telle ou telle personne ou que telle personne dont telle personne n'a pas conscience. On parlait d'univers. Cette notion de multivers, c'est quelque chose de fort parce on n'a pas évoqué, mais la capacité avec Carole de se connecter à d'autres vies, d'autres mondes. Sur notre terrain, on a un portail qui nous branche vers d'autres choses. Et quand on vit ce genre de choses en couple, au-delà de cet appel dont on parle depuis le début, on a une concrétisation dans la matière qui est tellement forte. Et pourquoi aller chercher ailleurs, quoi? Il y a tellement déjà quelque chose à découvrir qui est d'une intensité, d'une beauté, je sais pas comment Est-ce qu'on peut parler de complicité spirituelle qui est juste immense? Est-ce que ça serait comme ça pour dire ça facilement? Oui, on peut dire ça, une complicité cosmique, parce que pour moi, c'est au-delà du mental, au-delà de la conscience. Il y a quelque chose de cette notion de chemin, d'appel du chemin, c'est même pas une notion d'aboutissement. Et le partenaire, on peut avoir on a des relations très intenses avec d'autres personnes dans des pratiques par rapport à des guérisons, de la création d'ateliers, de la création de musique. Et souvent, moi, j'ai cette difficulté à comprendre la posture énergétique. Pour moi, quand on est amené à créer quelque chose avec quelqu'un d'autre, au-delà du couple, il y a une relation énergétique très intense une proximité, une complicité qui peut se créer avec une autre personne que dans le couple. Et plus ça va, plus j'apprends à accueillir ça vraiment pleinement. Et je dirais même, je commence peut-être à ouvrir ça pour que ou Carole ou moi-même, on ait la capacité, parce qu'on a des appels pour faire des choses avec d'autres personnes. Et à chaque fois, on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de travestir l'énergie de notre couple lumière, notre couple divin? Et on en parle. Et on en parle, et c'est génial parce que ça crée une dimension encore plus forte dans l'émulation de notre de notre unicité, de notre un, ce que j'appelle le un de notre. C'est comme si finalement on était un peu ballotté dans notre perception du mono-amour et que finalement l'appel de notre pluralité d'intervention nous ramène toujours vers l'unité de notre couple. Ça, y a pas de, c'est un boulevard vers la conscience et c'est trop dingue. Quand je me dis on n'a pas assez d'une vie. Alors moi, dans mon idéal, je voudrais qu'on ait tellement la capacité à transmettre sur notre chemin d'âme le travail qu'on est en train de faire à deux pour que dans les vies qui viennent, on puisse se retrouver, quoi. Ouais, ça serait atteindre cette dimension, ce serait trop génial. Là, les gens, ils vont se dire, il est complètement fou, lui. Merci beaucoup. Oui, je confirme. Mais en même temps, ce qui est intéressant avec ça, la folle sagesse, comme on dit. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, Jean-Philippe, c'est voilà, c'est cette connexion clairement ouverte que tu partages au niveau voilà de ces plans en tout cas cosmiques
Et en même temps, de ton parcours, c'était quoi que tu disais tout à l'heure, ton métier de base? Ingénieur Là, je dans l'eau. travaille, Ingénieur. je suis ingénieur dans l'eau. Et l'eau Ingénieur dans l'eau. Ouais, mais il n'y avait pas un truc tribunaux ou Expert pour les tribunaux. expert voilà, pour les tribunaux. Voilà. Donc, c'est un métier qui est quand même très aussi terre à terre. Donc, en fait, j'aime ouais. bien ramener ça parce que du coup, on voit bien que, voilà, aussi, cette ouverture provient aussi de cette prise de terre. Ça peut. Absolument. Merci. Sinon, piou Yes. Yes. Merci. C'est pour ça que j'ai fait la médecine chinoise, hein, pour vraiment avoir des bases très cartésiennes. Ah, Mm. C'est 3000 ans d'histoire quand même, la médecine chinoise, donc ça me parle bien quand je branche à des corps avec les points et tout, les informations qui arrivent, ça me va très bien. Merci à vous beaucoup en deux. tout cas. Merci à vous deux. Merci Carole. À vous. merci à vous. On est vraiment ravis de vous Magnifique. avoir accueillis dans ce projet, les interviews, les noces alchimiques au sein du couple. Et on est certain voilà, que cela va pouvoir nourrir, sourcer, ressourcer, intéresser en tout cas beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Et voilà, on vous remercie encore infiniment d'avoir accepté de participer et d'exprimer votre témoignage et votre expérience au sujet de cette danse de l'amour au sein de votre couple. Et on vous dit, pardon, à bientôt. Oh, merci à vous. C'était un honneur d'être invité à votre beau projet. On a hâte de voir les fruits de tout cet ouvrage-là. Merci beaucoup, beaucoup, en tout cas. Merci du fond du cœur, vraiment, ça palpite. Yes. Ok, allez, à bientôt. À bientôt, Et bien bye. sûr, à Des bientôt. gros bisous à vous. Ciao. À bientôt. Ciao. À bientôt, à toutes et à toutes, je vais y arriver. Et On se retrouve pour des prochains couples et de nouvelles aventures au sein des 5 Allez. interviews de Noces Alchimiques au sein du couple. Bye bye. Ciao.